Allez, retour en plateau et place au magazine de l'énergie avec RGDS. S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel R d'énergie. Et on accueille sur ce plateau la directrice d'RGDS, Martine Mac, comment allez-vous ? Bien, bonsoir. Soyez la bienvenue. RGDS, c'est 120 communes qui sont desservies sur l'Eurométropole et les communes environnantes. Et quand le gaz arrive, et ce qu'on va voir dans un petit instant, c'est toujours un événement, vous vous en rendez compte ? On attend le gaz. Visiblement, oui, on l'attend. Voilà, alors on va s'intéresser au récent raccordement de la commune de Reitviller. Elle est associée à Bergstedt, elle dispose du gaz Bergstedt depuis 3 ans. Et finalement, ça aura mis du temps quand même pour que ça arrive à Reitviller. Pour quelle raison ? Alors la loi ne nous autorise pas, même si nous sommes des fervents convaincus du gaz, à amener le gaz sous n'importe quelle condition. Vous pouvez pas, comme on ça. peut pas, on n'a pas le droit. Okay. Elle nous dit ce que ça vous coûte en travaux, ça doit être couvert par ce que vous gagnerez en distribuant le gaz. Donc vous aurez vite compris, si les travaux sont trop chers par rapport au nombre de consommateurs, ça ne peut pas fonctionner. Si, au contraire, nous n'avons pas assez de consommateurs indépendamment du prix des travaux, ça ne peut pas fonctionner non plus. Et à Reitviller, ça a été le cas. On a mis 3 ans. On a fait une première enquête et insuffisamment de citoyens souhaitaient le gaz pour rendre l'opération faisable. Et au miracle, ils ont décidé de refaire la route. Donc, vous avez compris, le prix des travaux a diminué. Ok, et vous ça avez a marché. utilisé la route pour faire les travaux. C'est ce qu'on a suivi justement, ces travaux de raccordement, puis l'arrivée du gaz naturel à Reitviller. Reportage Mathieu Chanvillard. À Reitviller, le gaz est arrivé par la route. En parcourant le petit kilomètre qui sépare ce village de 300 habitants de Truchtersheim, la commune a en fait profité de travaux de voirie déjà programmés pour se raccorder au réseau. Donc on pose une nouvelle conduite de gaz, on la raccorde sur l'ancienne pour pouvoir justement mettre en gaz cette nouvelle conduite et du coup pouvoir purger l'air avec la torche que vous voyez à côté de moi. Mais début juin, la commune était victime de violents orages. Plusieurs rues sont alors touchées, des caves inondées, des cuves de fioul renversées, de gros dégâts que la commune a réussi à retourner à son avantage. On avait prévu de mettre le gaz uniquement sur la voirie principale. Et donc, avec ce qui est arrivé, bon nombre de foyers ont été très fortement sinistrés, donc des chaudières détruites. Et donc, ça nous a permis de faire l'extension dans les rues annexes. Et le raccordement est aussi un argument pour séduire les familles qui voudraient venir s'installer dans le village. Qu'elles cherchent à construire ou à rénover, l'accès au gaz est une alternative au chauffage au fioul ou au bois. C'est tout un ensemble qui amène les gens à décider de s'installer ou pas. Mais en tous les cas, le gaz me semble être un atout intéressant. Voilà, les affres de la météo sur les travaux durant l'été. La phase suivante, alors maintenant, voilà, ça c'est raccordé, c'est terminé. C'est quoi ? C'est la prospection des clients ? Vous allez chercher les clients ? Alors, effectivement, on continue à en chercher. Avant que le gaz n'arrive, on prévient en lien avec la mairie, les gens sont prévenus, et donc les plus intéressés viennent tout de suite nous voir. Après, on continue effectivement à rencontrer les gens et à voir si ça correspond à une opportunité pour eux. C'est-à-dire, très souvent, on se retrouve face à des gens qui ont des chaudières un peu âgées. Est-ce que ça vaut le coup, effectivement, de profiter des travaux pour changer d'énergie ? Parce que généralement, c'est ce qui se passe. Voilà, c'est ce qu'on verra dans d'autres émissions. Est-ce que c'est un plus aujourd'hui pour une commune d'afficher un énergéticien comme vous ? Alors, au-delà d'afficher un énergéticien, je pense que c'est un plus d'afficher le choix. Les citoyens ont le choix énergétique. Ne pas avoir le gaz, c'est se priver d'un certain nombre de choix. Donc je pense en effet que c'est un plus. Pour conclure aujourd'hui, votre credo, on parle beaucoup de transition énergétique, Martine Mac, c'est quoi ? C'est de produire de plus en plus de gaz vert dans les tuyaux ? Alors, en tant que tel, moi, je ne le produis pas, je le distribue. Ouais. Mais je compte beaucoup sur un certain nombre d'initiatives qu'on soutient, parce qu'on les soutient, on essaie de les accélérer pour effectivement produire du gaz vert. Notre objectif à nous, c'est de devenir le premier réseau vert de France, donc avoir un maximum de gaz vert qui circule dans nos tuyaux pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et en même temps de la facilité, parce que tous les consommateurs du gaz savent combien c'est facile d'avoir une chaudière au gaz. Allez, vous croyez aussi à l'hydrogène, vous me disiez tout à l'heure dans la coulisse. Exactement. Pour l'instant, on parle d'un gaz qui est le biométhane. Et je pense que demain, mais demain peut venir vite, on sera aussi à l'hydrogène. C'est ce qu'on appelle faire de la veille technologique. Exactement. Voilà, merci beaucoup Martine Mac. Merci beaucoup. Merci à vous et fin de cette édition.